L'évaluation des risques professionnels est le préalable essentiel à toute démarche de prévention. Il s'agit d'identifier quels sont les dangers auxquels sont exposés les travailleurs, quelle est l'importance de ces risques, quel est le niveau de prévention et de protection déployé en vue de planifier les actions d'amélioration correspondantes. En matière de sécurité, l'employeur est soumis à une obligation de résultat complétée d'une obligation de moyens renforcés. Cette évaluation est une nécessité. Sans état des lieux, il est difficile de construire et de coordonner un plan d'amélioration. C'est également une exigence réglementaire. En effet, selon le Code du travail, l'employeur doit appliquer les principes de prévention. Le premier principe est d'éviter les risques. Le second, d'évaluer les risques qui ne peuvent être évités. Selon le Code du travail, plusieurs niveaux d'analyse s'imposent. L'évaluation des risques professionnels transcrits dans un document unique. La réalisation de plans de prévention pour toute intervention réalisée par une entreprise extérieure dès lors que les travaux sont identifiés comme des travaux dangereux par le Code du travail. La réalisation d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, le PPSPS, pour les travaux réalisés sur des chantiers clos et indépendants. La réalisation de protocoles sécurité pour les opérations exposant des travailleurs à des risques spécifiques, le temps de la réalisation d'une tâche, comme par exemple les protocoles de chargement et de déchargement. Pour ce qui concerne le document unique, l'évaluation réalisée est revue au minimum une fois par an et chaque fois que nécessaire, par exemple à l'occasion de la mise en place d'une équipe de nuit, de l'intégration d'une nouvelle machine qui pourrait modifier dans un sens ou dans l'autre l'analyse des risques initialement réalisés, de la décision d'externaliser ou d'internaliser une ou des activités, de la survenue d'événements comme des accidents ou des pré-accidents. L'évaluation autant que possible relève d'une approche pluridisciplinaire, ceci afin de mobiliser toutes les compétences et toutes les expertises pour une approche plus globale de la prévention en intégrant les facteurs techniques, organisationnels, les conditions de travail, les relations sociales, l'environnement de travail. Pour adopter une démarche autant que possible participative pour que l'évaluation repose sur une approche terrain qui reflète le travail réel et non le seul travail prescrit dont tout le monde rêve mais que l'on ne verra jamais. Il s'agit également de rendre acteurs de l'évaluation ceux qui sont exposés aux dangers et qui doivent se protéger. L'évaluation s'appuie sur une méthode définie pour permettre un suivi dans le temps des progrès réalisés. L'identification des unités de travail permet de segmenter les activités pour conduire une analyse ciblée, plus pertinente, adaptée au terrain. Il peut s'agir d'une famille d'activités, par exemple la maintenance ou les travaux. Il peut s'agir d'une population particulière, les itinérants, les commerciaux, les sédentaires. Il peut s'agir d'un bâtiment particulier, notre zone déchets, etc. Une fois ces unités de travail définies, il s'agit d'identifier quelles sont les situations de travail rencontrées, les activités réalisées, les populations concernées, les dangers auxquels ils pourraient être exposés. Ensuite, après avoir identifié les dangers et les expositions, il va falloir évaluer le risque. Par exemple, quelle est la fréquence d'exposition? Est-elle faible, moyenne, forte? La gravité des conséquences? Faible, moyenne, forte. Le risque brut identifié est le résultat du produit de la fréquence et de la gravité. Les risques les plus fréquents et les plus graves sont bien sûr plus importants que ceux qui sont moins graves et peu fréquents. Ensuite, il s'agit de recenser les moyens effectivement déployés pour prévenir les risques, les éviter et protéger les travailleurs, réduire les conséquences du risque, pour déterminer le risque résiduel après les mesures de prévention et de protection. À l'issue, il appartient à l'employeur de décider des actions d'amélioration nécessaires pour réduire le niveau de risque supporté en éliminant les risques les plus significatifs, ceci dans une démarche d'amélioration continue. Nous étudierons dans des prochaines vidéos d'autres types d'analyse de risque que nous avons pu citer au préalable, notamment le plan de prévention, le PPSPS et le protocole de sécurité.